Et si YouTube avait vu le jour dans les années 1920? Oui, c'est peu probable, sachant qu'Internet n'existait même pas encore à l'époque, mais essayons d'imaginer que nos créateurs et créatrices de contenu favoris auraient malgré tout réussi à se faire un nom. Comment auraient-ils construit leur marque et surtout à quoi aurait ressemblé leur logo dans ces années-là? Yo! Bienvenue dans cette vidéo, ici Illusion, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui est finalement l'épisode numéro 2 de Je redesign les logos des youtubeurs. Je crois que l'épisode 1 dans les années 80 vous avait plutôt plu. Avec cette série de vidéos, mon objectif à moi c'est de pouvoir vous faire découvrir les grandes notions des mouvements graphiques sur lesquels je peux être amenée à travailler quand je bosse sur des films d'époque. Et surtout j'ai envie de les appliquer à des cas concrets qui sont plutôt proches de nous puisqu'il s'agit des marques, des youtubeuses et youtubeurs que nous connaissons tous. J'espère que vous êtes prêts parce que pour cette première marque on commence assez fort avec la marque de Natou qui s'appelle Mousse. Celles et ceux qui ne connaissent pas encore Mousse, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Le concept est super simple. C'est un lieu divisé en deux parties. D'un côté, t'as la partie salon de coiffure, dans lequel tu peux te faire coiffer, et dans l'autre, t'as une partie coffee shop, dans lequel tu peux déguster des plats faits maison. Et le truc cool, bien sûr, c'est que tu peux mixer ces deux activités. Ce qui sera aussi important de se rappeler pour notre concept de redesign, c'est le nom de la marque qui mélange à la fois le côté shampoing du salon de coiffure et le côté mousse de café du coffee shop. Voilà, vous êtes briefés sur notre premier sujet. Maintenant, dans quel mouvement artistique on va le transformer? Si je vous dis Gatsby, si je vous dis les années folles, bien sûr, on commence avec le mouvement le plus représentatif de ces années-là, le mouvement Art déco. Que ce soit pour les affiches, les publicités, les logos de l'époque, les conceptions graphiques reposent sur des utilisations rigoureuses des formes géométriques, des couleurs contrastées et des polices de caractères distinctes, souvent anguleuses. Moi, ce qui m'inspire particulièrement dans ce mouvement, c'est son lien avec l'architecture. Par exemple, j'aime beaucoup les bas-reliefs qui sont sculptés, notamment celui de la façade des Folies Bergères à Paris qui a été créé par l'artiste Picot. Pour le redesign de ce logo, j'ai bien envie de réutiliser certains codes de son logo existant. Par exemple, j'aimerais bien garder l'idée de ce personnage avec les yeux fermés et les bras croisés. Et il y a aussi les arches arrondies qui sont des éléments architecturaux qui sont dans son lieu, qui me parlent beaucoup. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Sur le logo numéro 2, si vous n'avez jamais vu les pizzas de la Mama dans vos supermarchés, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Ce qui fait la force de cette marque et qui nous intéresse particulièrement pour le redesign de notre logo, c'est que les pizzas de la Mama, ce ne sont pas uniquement et simplement des pizzas surgelées. En vérité, Yvick a créé un phénomène de pop culture autour de ses vidéos promotionnelles, c'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est pas uniquement de la publicité, il a vraiment créé tout un univers autour de ces objets qui sont plus uniquement des objets de marketing. En gros, acheter une pizza de la Mama, c'est un peu comme si t'achetais un props d'un personnage que tu regardais dans un film. Alors pour faire le redesign de cette marque, il a fallu que je trouve un mouvement artistique qui soit à l'image de Mr V et surtout de Kevino de la Mama. Et du coup j'ai trouvé le dadaïsme qui est un mouvement qui me semble parfait pour lui, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, c'est un mouvement artistique qui rejette les conventions sociales, artistiques et culturelles traditionnelles. Il se caractérise par une démarche provocatrice et absurde. Les dadaïstes privilégient l'irrationnel, le non-sens, l'humour et la spontanéité. Pour ce redesign, j'ai eu envie de réinterpréter les fameux cartons de pizza grâce au code du dadaïsme. Ce qui est complexe pour moi, c'est que je vais devoir créer un visuel totalement original, d'après le personnage créé par Yvick, sans avoir ses idées, et sans avoir son humour surtout. Pour ne pas partir de rien, je vais venir prendre un max de capture d'écran parce qu'il y a plein de références graphiques et surtout plein de visages qui peuvent être très intéressants de réutiliser pour ce collage. Justement, on va commencer avec les têtes de Kevino et étant donné que j'ai envie de garder l'univers existant, je vais me mettre la contrainte de reprendre la même pose un petit peu du personnage principal qu'il y a sur le carton. Et c'est plutôt cool d'ailleurs parce que je me rends compte qu'il y a une capture qui peut totalement faire la blague pour le positionnement de
ses doigts comme ça. Donc faut tester. En fait, faut qu'on sente que c'est un collage, donc je vais mettre plein de visuels avec des textures différentes. Ce que je vois aussi de mes rêves sur lesquels je me base, c'est qu'il y a quand même un tout qui est assez uniforme, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un filtre qui venait par-dessus pour un peu homogénéiser le tout. J'ai réussi à le dire en one shot, je sais même pas comment c'est possible. Même si on a différentes couleurs, on reste dans un camailleux de couleurs qui sont assez proches. J'ajoute aussi des images un peu clichés d'Italie, des herbiers avec des illustrations de tomates pour être vraiment dans le premier degré. Je rajoute aussi de la texture, des papiers découpés pour remplir un petit peu le fond. Je viens finir avec 2 pizzas que j'ai découpées et je viens mettre sa tête comme si c'était des pepperonis. Voilà, moi ça m'amusait, je me suis dit que ça ferait rire sûrement des personnes, que la plupart des gens ne comprendraient pas, mais c'est pas grave. En tout cas, le visuel est terminé. Passe à notre troisième et dernier logo, celui de Gentlemates. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un club de e-sport fondé par 3 célèbres créateurs de contenu, j'ai nommé Squeezie, Gotaga et Brooks. Et leur concept est autant basé sur la création d'équipes de haut niveau, mais aussi sur la création d'une communauté autour de ces jeux. Le nom Gentlemates, c'est un jeu de mots combinant à la fois gentle et mates, qui suggère une attitude respectueuse de gentleman, mais aussi une camaraderie forte au sein de la structure. L'un des gros points forts de ce club et qui fait qu'il se distingue des autres, c'est son identité visuelle. Elle paraît très élégante, aux vibes parfois un peu rétro. Moi je trouve que c'est très cool parce que ça permet vraiment de démocratiser le sport, et c'est même des objets, par exemple, notamment le merch qu'ils ont, qui sont des choses que tu peux porter dans ton quotidien. Et c'est justement en ayant ça en tête que j'ai réfléchi au style que j'avais envie d'utiliser pour ce redesign. Ça m'a un peu embêtée parce que je voulais rester dans les années 20, mais il y a un mouvement qui était parfait pour Gentlemates, c'est le mouvement Art Nouveau. L'Art Nouveau, c'est un mouvement artistique et architectural qui a prospéré jusqu'en 1910. Ça se caractérise par des formes organiques, des lignes sinueuses, des motifs inspirés de la nature, tels que les fleurs, les plantes, les insectes et les animaux. Dans le graphisme, l'Art Nouveau a eu un impact considérable et des artistes comme Alphonse Mucha sont devenus emblématiques de ce style. Je suis sûre que vous avez déjà vu l'une de ses œuvres. C'est des compositions assez complexes et décoratives où des figures féminines élégantes sont entourées de motifs floraux, de courbes organiques et dans lesquelles la typographie elle-même est souvent intégrée de manière fluide. Je pense que ça peut hyper bien rendre avec l'univers de Gentlemates, déjà parce qu'il y a une vibe qui est rétro, et comme je vous l'ai dit, c'est déjà quelque chose qu'ils ont tendance à mettre en place dans leur merch. Et puis je pense que rajouter un petit peu de féminité là-dedans, ça peut pas faire de mal. Du coup, pour le redesign de leur logo, étant donné qu'on est principalement sur une typographie, je vais venir jouer sur l'ornementation qu'il peut y avoir autour. Et étant donné que bien sûr on n'a pas d'équipe d'e-sport dans les années 1910, on va imaginer que c'est un blason pour une équipe sportive ou alors pour un club de gentlemen, tout simplement. Voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout quel logo des 3 et quel style vous avez préféré pendant cette vidéo. Moi je vous avoue que j'ai peut-être une petite préférence pour la technique du dadaïsme parce que j'aime vraiment beaucoup le collage. C'est un truc que j'ai remarqué depuis qu'on fait Cinéfonte, c'est vraiment une technique que j'adore. En tout cas moi j'ai adoré vous faire cette vidéo, ça m'a replongé dans les différents styles, ça a été une petite piqûre de rappel pour moi aussi. Par exemple tout le travail sur le logo de Natou avec les ombres et les lumières, c'est des choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire, donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais au final ça m'aura permis d'expérimenter aussi. Je voulais vous dire aussi que plein de chouettes vidéos arrivent bientôt et je suis en train de tout organiser. Ça va être un sacré Tetris d'ailleurs, mais pour ça du coup il va me falloir un peu plus de temps, donc on va repasser à une vidéo toutes les 2 semaines.
Voilà, comme ça vous êtes au courant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pas le dimanche prochain, mais celui d'après sur YouTube et tous les jours de la semaine pour la fin du challenge Cinéfonte sur Instagram, TikTok et en short. Ciao!